Le gouvernement Harris, le dernier fait majeur de Harris au gouvernement ontarien, ça a été de mettre Hydro One à la bourse. Donc, de privatiser Hydro One, qui appartenait encore au peuple ontarien, de mettre ça à la bourse et ça va devenir complètement privé. Ça lui a permis de se désengager de tout ce qui est entretien de centrales, entretien de réseau de distribution, et ça a été scindé et vendu. Et eux, ils ont fait ça là, parce que le gouvernement était beaucoup plus pro-privatisation qu'ici au Québec. C'est le danger qui guette les compagnies publiques qui mettent sur le marché de la bourse. Une des raisons pourquoi faire qui est très important d'établir et d'élargir nos connaissances et nos contacts, c'est justement pour voir ce qui se passe. On vient de créer, notre premier congrès, c'est intéressant, ça va avoir lieu au mois d'octobre à Québec. On va créer le Conseil canadien des travailleurs de l'électricité. Ça, c'est toutes on va regrouper tous les syndicats qui œuvrent dans le domaine de l'électricité au Canada. Quand Hydro nous dit on se compare à des comparables à d'autres grosses compagnies publiques ou privées d'électricité, nous autres ici, on va faire la même chose. On va se regrouper ensemble, on va aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est quoi les stratégies en santé et sécurité, en sous-traitance, en stratégie de négociation. On va partager tout ça pour être capable de faire front commun, puis peut-être même un jour de dire à cette heure, les travailleurs d'électricité, c'est ça qui se passe, puis c'est ça qu'on demande, puis c'est ça qui s'apprend pour avoir un bon réseau, puis avoir des bonnes conditions de travail. Plus qu'on va être capable d'élargir et d'avoir une visibilité plus accrue de ce qui se passe dans le domaine énergétique, je pense que ça va être bon pour les membres qu'on représente, puis ça va être bon pour la population pour qui on travaille. Vous savez que Hydro-Québec a une entité qui s'appelle Hydro-Québec International et qui investissent de plus en plus à l'étranger, dans l'hémisphère sud. Donc, dernièrement, ils ont investi de façon majeure au Chili, au Pérou, au Nicaragua, un peu partout. Et on veut développer le genre de contact avec les syndicats qui travaillent dans ces pays-là pour être capable d'influencer notre employeur Hydro-Québec, de travailler conjointement avec ces syndicats-là pour qu'ils puissent avoir, eux autres, peut-être pas les mêmes conditions de travail qu'au Québec, avec les mêmes salaires, c'est peut-être pas un salaire, mais qui établissent d'une façon équitable un lien avec ces employés-là dans le même sens qu'ils l'ont avec nous. La société brésilienne. Et nous savons, nous autres, en Palestine, nous utilisons l'énergie de nos voisins israéliens. Dans les pays des tiers-monde, comme on dit, est un problème vraiment sérieux. L'énergie est un service public, doit rester un service public, doit être reconnu comme étant un droit fondamental de l'être humain. Okay? L'énergie, tu en as besoin pour te chauffer, tu en as besoin pour manger, tu en as besoin pour ton développement économique. Ça, c'est l'idée fondamentale de base. Mais nous autres, on fait partie de l'association, on est affiliés, et donc on participe au débat partout dans le monde où SOS Énergie fait des actions concrètes. Il était à Porto Alegre, il était en Argentine dernièrement, pas nous, parce qu'on ne peut pas participer à tous les débats mondiaux, là, mais à quelques-uns, quand c'est vraiment concret, que ça peut nous aider à concrétiser nos actions au Québec, on participe et on va voir ce qui se passe. Donc, si on revendique au niveau des plateformes mondiales, parce que le droit à l'énergie est présent au niveau des sommets socio-économiques, mais qu'à l'intérieur de chaque entreprise qui veut adopter, ou à l'intérieur de chaque gouvernement qui veut adopter le modèle de la mondialisation, on a des organisations syndicales qui vont localement, régionalement, au niveau national, dire aux organismes d'énergie comme Hydro-Québec, non, 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 c'est pas par là que ça passe, cette réglementation, c'est par là. Sinon, tu vas nous avoir dans ton chemin. Bien, mondialement, il va y avoir une autre voie qu'à celle seulement des employeurs qui parlent que la déréglementation, que l'ouverture de marché est la panacée pour tout le monde. C'est aussi ça l'objectif, pourquoi on va là, créer des alliances les plus grandes possibles. Dans le milieu syndical, ce qui est intéressant, ce qui se passe beaucoup, c'est le développement d'un travail au niveau international beaucoup plus poussé que ça pouvait l'être il y a une vingtaine d'années.
Les secrétariats professionnels internationaux, par exemple, il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup plus une redistribution du nord vers le sud. Les syndicats du nord payaient des cotisations, puis le secrétariat professionnel international, dans le fond, il allait travailler avec les syndicats du sud pour les aider à se développer, à élargir la syndicalisation. Mais dans les 20 dernières années, peut-être même plus les 10 dernières années, les demandes ont commencé à venir des syndicats du Nord. On a besoin d'aide. On ne peut pas travailler tout seul parce que là, il y a des localisations. Cette entreprise-là, on ne comprend plus ce qu'elle est en train de faire. Et là, il y a des secrétariats professionnels internationaux qui ont commencé à mettre sur pied des conseils mondiaux. Donc, réunir tous les travailleurs de Volvo, réunir tous les travailleurs de General Electric. Bon, il y en a de plus en plus de ces conseils mondiaux-là. Et il y a eu des expériences comme, par exemple, quand Renault a voulu fermer Vilvoorde de façon sauvage, malgré les lois qui l'empêchaient de le faire. Ça a été une levée de bouclier en Europe, là. Puis les syndicats, puis Vilvoorde a fermé, mais elle n'a pas fermé en sauvage, par exemple. Parce que là, la montée de bouclier, puis l'appui qu'ils ont reçu des autres usines de Renault a fait en sorte que ça a obligé Renault à respecter la loi et donc à donner des préavis, à utiliser de l'argent pour faire de la reconversion. Et l'Union européenne a mis de l'argent pour faire de la reconversion dans la région. Pourquoi est-ce qu'un syndicat doit investir pour aller se faire entendre à Porto Alegre? Pourquoi est-ce que les syndicats à Québec, l'année passée, ont mis tant d'efforts pour faire un forum syndical avec plein de monde qui venait de partout? Comprendre que ça fait partie du lieu que les syndicats, à mon avis, on n'a pas le choix que de créer des lieux de plus en plus larges et de plus en plus internationaux pour être capable de faire un contrepoids à ces financiers-là qui, eux, sont sur créer des structures internationales. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils s'entendent. Alors, les syndicats n'ont pas le choix que d'avoir un rôle d'éducation, que de s'impliquer au niveau national, mais de s'impliquer au niveau international, là où se prennent les décisions. Alors moi, je suis optimiste. Je me dis, si on le fait, ce travail-là, bien sûr, internationaliser nos solidarités avec les autres, mais au local, comment nous, on travaille cette question et comment, finalement, on va faire les liens et les rapprochements et les rapports entre notre action syndicale, notre action plus politique et les perspectives de mobilisation qu'on pourra dégager.